31 octobre. En effet, tout le landerneau politique nourrisse de cette information. Les élections vont être reportées. Mais les dates restent tout de même très imprécises. Pour l'URD, ce report est logique et même souhaitable au vu de l'impréparation flagrante des opérations électorales. Le porte-parole du gouvernement s'en faisait lui-même l'écho la semaine dernière en avouant que sur 6 500 000 personnes à enrôler en vue de l'obtention des cartes nationales d'identité, seuls 133 000 ont été effectivement enregistrés. N'est-ce pas là un aveu d'échec? La position de l'URD est connue, elle n'est pas nouvelle. Depuis plus d'1 an, nous disons qu'on ne peut envisager la tenue d'élections sans qu'un certain nombre de conditions ne soient remplies. C'est le seul moyen de rendre ce scrutin incontestable. Avec les bouleversements qu'apporte le Covid-19, soyons lucides. C'est de toute façon cette pandémie qui va nous imposer son propre calendrier. Alors que va-t-il se passer quand les élections vont être effectivement reportées? La réponse ne peut être que politique, puisque la Constitution n'a pas envisagé ce scénario. D'après notre analyse, le président de la République n'a plus aucune légitimité à partir du 1er novembre 2020. Le président Ouattara est donc mis hors jeu. Et là où la légalité est rompue, mon parti pense qu'une transition devient obligatoire. Je sais que le mot transition fait peur parce qu'il est synonyme de coup d'État. Il faut vraiment s'enlever cela de la tête. Il y a plusieurs types de transition. Le Bénin, par exemple, a réussi la sienne, après qu'il ait été le premier pays africain à tenir une conférence de presse, et c'était en 1990. D'autres ont connu des destins divers. Les conférences nationales, au Zaïre ou au Gabon, ont débouché sur de graves violences. Certains pays, dont la Côte d'Ivoire, ont voulu éviter la conférence nationale et ont préféré négocier l'introduction de mesures démocratiques dont le multipartisme. Certaines chapelles politiques, quant à elles, ont choisi de mettre en place des gouvernements d'union dont la mission était de procéder in fine à des élections. L'URD n'est pas favorable à cette solution parce qu'à nos yeux, il ne s'agit que d'un simple replâtrage qui laisse de côté la résolution des problèmes essentiels. N'ayons pas la mémoire courte. De 2002 à 2009, nous avons fait l'expérience, sous le président Laurent Gbagbo, de gouvernements d'union qui n'ont apporté aucun règlement au dysfonctionnement d'alors. Bien au contraire, dans la guerre que se faisaient les partis politiques, la solidarité gouvernementale qui est de mise dans un gouvernement a été jetée aux oubliettes. Faussant la sortie de crise, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans une transition, l'Assemblée constituante est un maillon essentiel. Son mandat est de proposer une nouvelle loi fondamentale, consensuelle, et un nouveau processus électoral inclusif, avec une CEI aux normes internationales. Mais un pays qui sort de 10 ans d'autoritarisme a aussi d'autres priorités. L'école en perdition, les problèmes fonciers, l'insécurité, une justice indépendante, le chômage, la réforme des institutions, la redistribution des richesses, l'immigration, la corruption zéro, auxquels s'ajoutent maintenant les traumatismes et les séquelles profondes de la pandémie sur notre économie et sur le secteur social. Ayons conscience que les aides accordées à l'Afrique sont des remises de dettes, reportées à 1 an. Et il faudra, en 2021, les rembourser avec les intérêts. Depuis le début de la pandémie, l'opposition réclame en vain l'ouverture d'un dialogue national autour du président de la République pour centrer nos actions sur la lutte contre le Covid-19, mais jusqu'ici, les autorités ont dédaigné notre main tendue. La réconciliation n'aura été qu'un rêve qui s'estompe. La paix sociale, un leurre qui va se déchirer dès l'après-pandémie. Car il faut s'attendre à ce que les peuples mécontents demandent des comptes à leurs dirigeants. Il appartiendra alors à la classe politique ivoirienne de ne viser que l'intérêt supérieur de la nation.
et à l'opposition de rester unis, pour donner toutes ses chances à une transition qui permettra aux Ivoiriens de se retrouver, de s'aimer à nouveau et de restaurer les fondements de la démocratie et d'un État de droit. À bientôt et surtout, n'oubliez pas d'appliquer strictement les consignes sanitaires. Contrairement à ce que beaucoup de nos compatriotes pensent, la maladie n'est pas finie chez nous. Nous n'avons pas encore atteint les pics les plus élevés. Alors je vous en supplie, portez les masques, lavez-vous souvent les mains et n'oubliez pas de rester au moins à 1 mètre les uns les autres. Ce sont ces gestes citoyens qui vous sauvent la vie.